Bon, alors Bruno, je vais te montrer donc comment faire ce que tu veux. Alors tout d'abord, je vais commencer par donc faire un nouveau projet. Voilà. Donc toi, t'as pas besoin de faire ça puisque tu peux le créer directement dans ton fichier existant. Donc voilà, donc là je suis sur mon panneau général avec ici donc les propriétés et tout ça comme d'hab quoi. Donc je vais dans volume et site. Je fais volume in situ. Voilà. Volume 1, tu lui donnes un petit nom si tu veux. Là voilà, donc je vais m'amuser un peu. Là je lui donne une forme quelconque. Donc là tu retrouves les outils ici. Dessiné par face, là dessiné sur un plan de construction. Et puis donc là les outils que tu as peut-être déjà eu l'habitude d'utiliser. Et ensuite celui-ci qui va permettre de générer soit une forme solide, soit une forme vide, qui va te permettre de faire des opérations booléennes. Donc là voilà, donc là j'ai pris un polygone inscrit, voilà. Je lui donne 6 côtés, hop, on va faire ça au plein milieu. Et voilà, nous avons notre magnifique polygone. Donc ensuite, je peux très bien donc choisir un angle. Si j'y arrive, non. Bah du coup une face. Alors voilà, l'angle ici. Voilà, bon j'ai un peu déformé le polygone, hein, mais ça on va faire ça en volume. Donc là, une fois que j'ai mon polygone, je le sélectionne, je fais créer un solide. Voilà, et maintenant, si on bascule en vue 3D, voilà, on a cette forme-là. Bon, t'étonnes pas du bordel, derrière c'est le chat. Hein. Donc là, on a notre magnifique polygone en volume. Donc il y a une fonction qui est pas mal lorsqu'on le sélectionne, c'est passer en rayon X. Voilà, là on a tous les points d'affichage et on peut s'amuser donc à sélectionner un point, hop, le déplacer. Donc voilà, tout le volume va suivre. On peut sélectionner juste le point, le descendre. Pareil pour ici. Donc voilà, du coup on obtient une forme un petit peu plus complexe, hein, on s'éloigne du polygone général, voilà, donc tu vois, tu peux vraiment t'amuser à faire ce que tu veux. Tu peux également sélectionner la face. Normalement, alors celle-ci c'est un peu spécial parce que c'est une forme gauche. Ah, là je l'avais. Non, bon, c'est pas grave, tant pis. Ah si, voilà. Donc voilà, là j'étire carrément la face. Voilà, à tout moment, tu peux également, si tu le veux, donc tu sélectionnes donc par exemple, on va dire cette face là, on va dire ajouter un bord. Et là voilà, tu as un trait qui se balade un peu sur où tu veux, tu sélectionnes, par exemple, on va choisir du coup également sur cette face là. Voilà. Et ensuite, par exemple, là, on peut prendre ce point-là, le déplacer, voilà, le rentrer un petit peu, le lever un peu. Et voilà, du coup, on a une forme, voilà, je sais pas si tu vois, un peu comme ça. Voilà, donc celui-ci, on va pouvoir le descendre un peu hein, pour que ça soit un petit peu plus joli, un petit peu plus architectural. Voilà, donc une fois qu'on a une forme à peu près comme on veut, on va faire donc les volumes vides. Donc là, on peut désactiver le rayon X. Voilà notre volume solide. Donc on va basculer ensemble en plan
parce que c'est plus simple. Ensuite, voilà, donc on va reprendre les outils de dessin en 2D. Donc on va prendre par exemple le rectangle. Puis par exemple, bon là je dessine au pif, mais tu fais comme ça t'arrange. Voilà. On va lui dire de faire une bande à peu près de cette taille-là. Tac. Là, il n'est pas assez grand, donc on va l'allonger un peu. Hop, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a ça, donc on va le copier. Donc bizarrement l'outil répéter ne fonctionne pas, donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser le copier, puis on va modifier ça. Voilà, tu le décales on va dire de hop de ça. Tu reprends la même commande. Voilà, maintenant une fois qu'on en a deux, on reprend la même commande à partir d'ici. Voilà, ainsi de suite. Ça simplifie les choses. Et c'est plus rapide. Voilà, donc tu vois, tu as déjà les découpes. Là, un petit dernier pour la route. Et voilà. Là, bon, bah, on supprime ce qui est en trop. Non, c'est trop là. Donc là, une fois que j'ai ça, je peux rebasculer en 3D. Ou tu peux rester en plan aussi. Et là, voilà, donc on a ces éléments-là. Et là, on va lui dire de créer une forme solide. Donc là, une forme vide, pardon. Donc là, voilà, il va créer un gabarit. Ensuite, on sélectionne sa voisine. On va lui dire de créer une forme vide. Sauf que là... Ah oui, là, effectivement, le volume n'est pas fermé ici. Il manque un petit bout. Il a dû être découpé. Donc, du coup, c'est des surfaces. Donc, c'est pas grave, on va revenir en arrière. Puis, bah... Ça, c'est juste que, à mon avis, ça doit pas être... ça doit pas s'afficher dans le plan. Alors... c'est étrange. Bon, bah, c'est pas grave, on va fermer manuellement. Voilà, donc l'important, bon là c'est peut-être un petit peu long, mais c'est d'avoir vraiment des polylignes fermées. Comme ça, il détecte automatiquement des surfaces, ce qui est d'autant plus simple pour générer des surfaces. Bon, ça doit être une erreur en fait. J'ai pas dû sélectionner la surface, j'ai dû sélectionner juste certaines arêtes, d'où l'absence de ce segment. Voilà. Normalement, si tu es vigilant et que tu vas moins vite, il n'y a pas ce problème là.
Et voilà. Il manque une ici. Et voilà. Donc là, une fois que j'ai donc toutes ces surfaces de fait, quand j'en bascule en 3D, là, voilà, je sélectionne donc toute la surface, c'est bon. Et là, je lui demande de créer une forme vide. Donc voilà, il va m'ériger ça. Et là, automatiquement, tu vois, il y a une découpe, il y a un booléen qui se fait, puisque la forme vide interagit automatiquement avec une forme solide. La deuxième, la troisième, etc. En fait, il doit pas comprendre quand on en sélectionne plusieurs et que qu'on lui demande de faire une forme vide, il doit pas comprendre. Donc, bon, bah, le mieux, c'est de le faire un par un, prendre son mal en patience. Et voilà, mais... Donc là, tu vois petit à petit le volume qui commence à se découper. Hein, il commence à prendre forme. Donc, si c'est ce que tu veux au niveau de l'épaisseur, ça va donner un truc à peu près comme ça. Après, bon, effectivement, c'est juste une question de réglage au niveau de l'épaisseur pour que ça corresponde au niveau de la forme. Donc tu vois, c'est pas forcément sorcier, c'est juste de la bidouille. Hein. C'est à chaque fois les mêmes outils. Tu peux également aussi t'amuser à déformer donc les volumes vides. Hein. Là, c'est une extrusion pure et simple de cette surface. Mais tu peux très bien avoir la même complexité de forme dans les volumes vides. Mais bon, après, pour ton usage et ce que tu veux faire, ça ne correspond pas forcément. Donc voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc là, voilà, ça y est. Donc tu as ton volume avec toutes les tranches. Voilà, ça donne de jolis découpages, hein, de jolies formes. Donc là, une fois que tu as fini cette étape-là, tu vas dans finir le volume. Là, tu reviens donc sur ta page initiale. Et maintenant, on va y appliquer les murs. Alors, pour ce fait, donc, le petit mur, hein, celui qu'on connaît. Voilà. Tu peux créer donc ton type de mur. Donc là, on va en dupliquer un rapidement. On va l'appeler mur bois 100 mm. Voilà. On va les modifier les propriétés. Lui mettre 10. Si tu veux générer la matière, tu peux le faire directement ici. Hein. Bon, ça, tu connais. Je t'apprends rien. Voilà, on sélectionne du pain. Ou sinon, résineux, bois de construction. C'est parfait. Ok. Ok. Maintenant, donc, ça se joue là. On va dans l'architecture. Tu sélectionnes la flèche en dessous mur et tu sélectionnes mur par face. Là, on se rapproche. Voilà, là, maintenant, l'important, c'est de sélectionner la bonne surface. Et voilà, et comme par magie, hop, voilà, t'assembles les murs. Bon, parfois, si vraiment la géométrie est trop complexe, effectivement, tu peux avoir, tu peux tomber sur des messages d'erreur. Mais bon, c'est vraiment quand tu commences à avoir des formes gauches un peu dans tous les sens. Mais en règle générale, Revit suit plutôt bien pour ce genre de forme. Hein. Voilà, encore une ici. Et voilà, donc bon, après tu peux le faire également en sous-face si jamais ça t'enchante. Voilà, et maintenant si tu as envie de voir donc sans le volume ce que ça donne, donc juste
juste les éléments en bois, donc je masque le volume, et voilà. Voilà, donc il y a quelques petites bidouilles à faire, je pense, au niveau des angles ici. Voilà, après ça reste une question de réglage, mais tu vois, par exemple, ces murs-là, celui-ci c'est une forme gauche. Voilà. L'angle n'est pas le même et la forme suit bien, c'est propre. Voilà, tu vois ce mur-là, là, ici, là, celui-ci. Voilà, c'est une forme gauche. Donc voilà, bon après dans ton cas, là j'ai pris une solution simple où on avait des slices qui étaient vraiment parallèles. Si après tu veux avoir des coupes perpendiculaires à chaque face, bon bah effectivement c'est avoir un jeu de réglage où tu dessines tes faces et après chaque forme vide tu l'orientes par rapport à chaque surface. Ce qui permettra donc d'avoir vraiment une découpe droite, en tranche, et éviter d'avoir justement ce genre d'éléments qui ne correspondent pas avec ce que tu veux, puisque trop épais et puis informel. Donc voilà, et puis sache aussi qu'à tout moment, donc tu peux revenir sur le volume. Donc là, bon, je le raffine dans la vue, hop. Et tu peux éditer le volume, donc là, tu le resélectionnes, modifier in situ, et là voilà, donc tu retombes sur ton volume. Donc après, il faut sélectionner le volume brut, celui-ci. Voilà. Donc tu peux toujours faire rayon X pour faire ressortir davantage les éléments. Et après, une fois que tu as ça, tu peux t'amuser à remodifier donc des points. Voilà, celui-là. Tac. Une fois que tu as fini, tu fais finir le volume. Donc là, tu te rends compte que les murs ont conservé donc la géométrie ancienne, hein, ce qui est normal. Donc pour ce faire, tu sélectionnes le mur et tu lui dis mise à jour la face, et voilà, il se réadapte forcément automatiquement. De même pour celui-ci, mise à jour par rapport à la face. Idem pour celui-ci. Voilà, et effectivement, si jamais tu t'aperçois qu'il y a des trous, tu reprends mur par face. Voilà, tu sélectionnes cette face-là. Et voilà, donc là, à nouveau, si jamais je masque le volume, tu vas pouvoir te rendre compte que ta façade a légèrement été modifiée par la modification du volume. Bon là bizarrement ça bug, ça rame un petit peu. Elle n'a pas compris ce que je lui ai demandé, je crois. Et voilà. Et tu as un merveilleux bâtiment en façade de bois tordu avec des angles bizarroïdes. Donc voilà, tu peux t'amuser. Voilà, tu auras besoin de juste ces outils-là. Si tu as envie de rentrer, t'amuser un petit peu, il n'y a pas de problème, hein. Et après, tu observeras également que tout fonctionne en plan. Tu vois, tu as les éléments qui seront coupés, qui apparaîtront en vue si tu le veux. Voilà, t'as plus qu'à t'amuser maintenant. Salut Bruno, bonne nuit, bonne journée.